Des nombres complexes à la sauce LLG, oui, c'est possible. On veut résoudre une équation avec un nombre complexe grand Z, où grand Z s'écrit comme petit z plus 1 sur petit z, et on veut savoir quels sont les critères sur petit z pour que grand Z appartienne à R, et un petit peu plus tard pour qu'il appartienne à IR, c'est-à-dire l'ensemble des imaginaires purs. Tu l'as compris, on attaque l'exercice numéro 336, page 119 du polycopier Louis le Grand pour préparer sa rentrée en classe préparatoire. Et cet exercice va nous permettre de manipuler un petit peu des nombres complexes et des équations. Première équation, on veut que grand Z soit réel. Eh bien, on va essayer de réexprimer ça sous forme d'équation, parce que c'est vrai que tel quel, on ne dirait pas. Et on va voir ce que ça signifie. À quelles conditions un nombre complexe est réel? Propriété de cours, si et seulement si sa partie imaginaire vaut 0. Eh bien, pour pouvoir exploiter cette condition, on va tout simplement exprimer grand Z en fonction de petit z en faisant apparaître la forme algébrique de petit z pour trouver la forme algébrique de grand Z. Et donc on pose z est égal x plus iy, où x est la partie réelle de z, y est la partie imaginaire de z. N'oubliez pas que quand vous avez ce type d'équation avec des nombres complexes, c'est généralement utile de le poser comme ça, avec des x et des y, parce que ça va vous faciliter la reconnaissance de certaines équations après. Vous allez comprendre un peu plus tard. Ce qui nous donne donc que grand Z est égal à x plus iy plus 1 sur x plus iy. Et pour transformer une fraction de nombre complexe sous forme algébrique, on multiplie la fraction par le conjugué du dénominateur. Ce qui nous donne ceci. Ce qui nous donne ceci, puisqu'un nombre complexe multiplié par son conjugué, ça donne son module au carré. Donc au dénominateur, j'ai bien x carré plus y carré. Et donc en écrivant grand Z sous forme algébrique, j'ai bien cette expression. Et donc la condition de l'exercice se réexprime de cette façon. Y moins y sur x carré plus y carré est égal à 0. Ce qui nous donne ceci quand on factorise par y. Et donc on a un produit nul, cela signifie que soit le premier facteur est nul, soit le deuxième facteur est nul. Première possibilité, le premier facteur est nul. Et on a y est égal à 0. Mais dans ce cas, ça veut dire que si y est égal à 0, notre petit z était lui-même un nombre réel. Et vu que petit z est un nombre réel et que grand z s'écrit petit z plus 1 sur petit z, naturellement, grand z est aussi un nombre réel. Donc effectivement, en revérifiant dans l'autre sens, on voit bien que le cas où y est égal à 0 est valide. Check. Deuxième possibilité, 1 est égal à 1 sur x carré plus y carré. J'ai le deuxième facteur qui vaut 0 et je fais passer le terme ici du côté droit de l'égalité. Et donc j'obtiens ça. Puis ceci. À partir de là, je ne peux pas faire grand-chose avec du x et y et je ne peux pas obtenir des informations plus précises. Mais si j'ouvre bien les yeux, qu'est-ce que c'est que cette équation-là? Petit indice, je vous le réécris comme ça. Oui, maintenant avec les nombres complexes, il va falloir être très attentif pour reconnaître des équations d'objets géométriques que vous avez déjà croisées. Il s'agit de l'équation d'un cercle, le cercle précisément de centre 0, 0 et de rayon 1. Donc une condition nécessaire pour satisfaire ça, si y est différent de 0, c'est que on soit sur le cercle de rayon 1 et de centre 0, 0. Ce que je vais noter comme ça. Dit autrement, le nombre complexe petit z est sur le cercle trigonométrique. On va vérifier que inversement ça marche aussi. Si petit z est sur le cercle trigonométrique, d'après le cours, sa forme exponentielle est eiθ avec θ dans R. Et donc grand Z va s'écrire eiθ plus 1 sur eiθ, ce qui vaut eiθ plus e moins iθ d'après les propriétés de l'exponentielle. Je divise par exponentielle iθ, ce qui me met un moins dans la puissance de l'exponentielle. Et là, je reconnais une identité, c'est que ce truc, ça ressemble au cosinus de θ. Plus exactement, c'est le double du cosinus de θ, d'après les formules de l'air. Oui, le poteau nous a mis bien avec ces formules. Oui, mais θ, c'est un nombre réel, tout ce qu'il y a de plus normal, et donc 2 cos θ, c'est aussi un nombre réel. Donc si z est sur le cercle trigonométrique, eh bien alors on a démontré que grand Z est bien un nombre réel. Et donc si y est différent de 0, alors on est bien sur le cercle, check. Donc grand Z est réel si et seulement si, soit y est égal à 0, soit xy est sur le cercle trigonométrique. Maintenant qu'on a notre écriture de grand Z, on va résoudre la deuxième équation, quand est-ce qu'il est imaginaire pur. Quelle est la condition pour qu'un nombre complexe soit imaginaire pur? C'est bien celle-ci, il est imaginaire pur si et seulement si sa partie réelle vaut 0. Mais sa partie réelle, c'est ce truc-là. Donc grand Z est imaginaire pur si et seulement si cette expression-là vaut 0. Si et seulement si x est égal à 0, j'ai factorisé par x, ou 1 plus 1 sur x carré est égal à 0, et je fais passer de l'autre côté, j'isole, etc., ce qui me donne x carré plus y carré est égal à moins 1. Mais ça, c'est pas possible, puisqu'ici, on a un carré d'un réel, un carré d'un autre réel, la somme donc est bien positive, et ça ne peut pas donner un nombre strictement négatif. Donc la seule possibilité, c'est que x soit égal à 0. Autrement dit, grand Z est un imaginaire pur, si et seulement si x est égal à 0. Autrement dit, si et seulement si petit z est lui-même un imaginaire pur.
Je te laisse vérifier en remplaçant dans l'expression de grand Z petit z par un imaginaire pur et en vérifiant qu'on a bien grand Z un imaginaire pur. Check. À toi de jouer maintenant, est-ce que tu peux me trouver tous les nombres complexes petit z tels que z carré est un réel ou z carré est un imaginaire pur? Lâche ta réponse et tes calculs en commentaire. Bisous.